Bonjour à tous, voici la conclusion du problème croustillant. Et donc, on vous demande quel est le coût pour monter une voiture au sommet d'une côte avec un angle à une vitesse de 100 km/h. Donc, dans le premier vidéo, on a fait 3 étapes pour obtenir ce 8 922 467 joules. Ça, c'est l'énergie consommée par la voiture. Et on avait dit que si c'était une voiture électrique, c'était de l'énergie électrique. Si c'était une voiture à essence, c'était de l'énergie chimique. Le plus simple est si c'est une voiture électrique, et on sait que 1 kWh coûte 0,07 $. Et donc, sachant que le kilowattheure, c'est en fait 3 600 000 joules, et donc, ça coûte 0,07 $ pour 3 600 000 joules. Si on a 8 millions de joules, 8 922 467 joules, ça va nous coûter plus que le 0,07, ça va nous coûter 0,17 $. Et donc, comme ça a été dit, on aurait pu, à la place d'avoir le nombre de... remplacer ça par... ça, c'est 1 kWh. Et dire que dans 1 kWh, il y a 3 600 000 joules. Et donc, on aurait trouvé, à la place de ceci, on aurait trouvé le nombre de kilowattheures qui serait 2,48 kWh. Par la suite, on aurait dit ce 2,48 kWh, on l'aurait multiplié par 0,07 $ par kWh. Les kilowattheures se seraient annulés et on aurait obtenu encore le 0,17 $. Donc, on peut le faire en une ou en deux étapes, mais ça arrive à la même réponse, donc c'est une bonne nouvelle. Pour le deuxième problème, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait beaucoup d'informations. On vous demande le coût et la seule information qu'on a sur le coût, c'est que ça va nous coûter, c'est avec le nombre de litres. On est capable de savoir qu'il y a 0,9 $ par litre. Pour trouver le nombre de litres, vous remarquez qu'on a une conversion avec les grammes. Je vais mettre une autre couleur, avec les grammes. Et donc, la question, en fait, c'est combien de grammes d'essence avons-nous besoin pour cette montée? Et donc, celle-là, ça sera à l'aide de la stoichiométrie que nous allons le faire. Donc, je vais y aller tranquillement. On remarque que ici, 2 moles, et là, on est dans la partie pour trouver le nombre de grammes. C'est notre premier objectif. Mais là, notre équation de base, ça travaille en mol parce que une équation chimique, c'est toujours en mol qu'on travaille. Donc, on sait que 2 moles dégagent 5472 kJ. Et donc, moi, si je veux mon 8 922 467 joules, qui est encore la réponse du premier vidéo, et en kilojoules, c'est 8 922 kJ. Et donc, sachant que c'est plus que 5000, je m'attends à plus que 2 moles, donc 3,26 moles. Je me rapproche du nombre de grammes. Je suis capable de transformer des moles en grammes à l'aide du tableau périodique. On a 8 carbone. Comme on a 8 carbone, mais c'est 8 fois 12,01 grammes pour une mole de carbone. Et on a 18 hydrogène, donc 18 fois 1,01. Ça me donne donc un total de 372 grammes, 0,5 grammes d'octane, qui est l'essence que nous utilisons dans nos voitures. Cette valeur-là nous sera utile parce que maintenant qu'on a le nombre de grammes, on peut trouver le nombre de millilitres, parce qu'on sait, et là ça c'était l'étape en vert, on va transformer les grammes en millilitres. Donc on sait que 372 grammes, c'est combien de millilitres, sachant qu'il y a 0,7 grammes dans un millilitre. On obtient donc 0,53 litres. Ce 0,53 litres, il nous sert à quoi? Mais on sait que, c'est juste en bleu pour l'étape, on sait que c'est 0,9 $ pour 1 litre. Donc 0,53 litres, c'est moins que 1 litre, c'est donc moins que 1 $, c'est donc moins que 0,9 $, 0,48 $. Et encore là, comme vous avez remarqué, la voiture électrique est plus économique, ça coûte juste 0,17 $, alors que la voiture à essence coûte plus cher, 0,48 $. Donc, félicitations si vous l'avez trouvé. Sinon, c'était le problème le plus complexe que vous alliez avoir cette année. Et bonne nouvelle, il ne sera jamais dans un éventuel examen.